Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, titre de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera manger sain simplement. Bon, le titre, il est gentil, mais j'ai bien conscience que manger sain et de façon simplement, c'est tout sauf évident. Donc j'ai un petit moyen mémotechnique qui, je pense, devra aider. C'est pas je pense, j'en suis sûr. Ça permettra à n'importe qui d'améliorer au maximum son état de santé physique en général, en retenant ces petits détails-là, en les retenant et en le comprenant bien sûr, d'où la vidéo pour expliquer un petit peu le moyen mémotechnique que j'ai et ce qu'il faut retenir dedans. Donc il y a 4 choses à retenir, 5 choses à retenir. C'est l'œil, la main, la bouche, l'estomac et tout ce qui sort en bas. Déjà, le moyen mémotechnique, si vous retenez cette phrase déjà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien manger. Je m'explique. Le premier, c'est l'œil. L'œil, quand je dis l'œil, ça veut dire c'est le choix de ces aliments. Déjà, si vous choisissez des aliments non transformés, ce sera toujours meilleur pour votre santé que des aliments transformés. Quand je dis des aliments transformés, un poisson, ça ressemble à un poisson, pas à un poisson pané. D'accord? C'est ça. Déjà au plus simple. Des trucs pas transformés. Et la deuxième chose, c'est le temps et la distance. Quand vous cueillez une pomme dans votre jardin, le temps et la distance qu'il a fallu pour décrocher la pomme et qu'elle arrive à votre bouche, il est court. Donc plus ce temps et cette distance elle est courte, et meilleure sera la qualité de l'aliment consommé et la fraîcheur, on va dire, de l'aliment consommé. Autre chose aussi qu'il faut retenir, parce que là on parle des légumes, mais il y a aussi le côté viande. Si on veut manger une vache et savoir si une vache est en bonne santé, il faut savoir ce qu'elle a mangé. Et elle mange de l'herbe. Et pour savoir si une herbe est en bonne santé, il faut savoir où est-ce que l'herbe a poussé. Et quand on connaît le terrain dans lequel la nourriture a poussé, on sait si la nourriture est de qualité ou pas. Que ce soit des légumes ou que ce soit pour nourrir des animaux après. Si la terre elle est vivante, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de vie, ce sera une terre de qualité. Si la terre elle est morte, elle est, on dirait un désert le truc, vous pouvez être sûr que les animaux qui vont pousser dedans, il va falloir mettre des produits chimiques et qu'elle ne va pas être de bonne qualité et que les plantes en question, elles vont être malades et donc très peu nutritifs ou très peu nutritifs. Donc ça, c'est pour l'œil, c'est le truc simple à retenir déjà, l'œil. Ensuite, la main. La main, ça veut dire c'est la préparation des aliments. Toujours couper ces aliments le plus petit possible, genre la taille du pouce, quoi. Pourquoi? Déjà, première raison, vous allez faire des économies d'énergie quand vous allez faire cuire, parce que ça va cuire moins longtemps. Des économies d'énergie, donc financières, et des économies nutritives. Ça veut dire que vous allez perdre moins de nutriments en faisant cuire votre nourriture moins longtemps que si vous la faites cuire trop longtemps. Il y a une perte de nutriments quand on fait cuire trop les aliments. Donc quand on cuit, on coupe tout en petits morceaux, ça passe très peu de temps à la poêle, de la viande ou n'importe quoi. Vous le coupez, ça va cuire très vite et ça va garder un maximum de nutriments. Et tout couper, c'est la première étape de votre digestion, elle va être là. C'est on facilite l'assimilation et la digestion en coupant ces aliments pour avoir moins de travail après pour le corps. Donc déjà, et c'est une très bonne chose, hein, parce qu'il y a des pays comme au Japon ou autres pays qui ont pour habitude de vraiment couper tous leurs aliments, et on regarde au niveau de la santé, c'est pas ceux qui sont les plus éclatés au niveau de la santé, quoi. Et au niveau de l'alimentation aussi d'ailleurs. Ensuite, donc j'ai dit l'œil, la main, d'accord, l'œil, la main, ensuite la bouche. La bouche, déjà, c'est la mastication. La première étape de l'assimilation des nutriments, ça va être votre salive et vos dents. La salive, elle va dissoudre l'aliment, une prédissout avant l'estomac, une prédissolution, et vos dents vont couper, écraser, arracher pour permettre une bonne assimilation. Donc déjà, si c'est coupé avant d'arriver à la bouche et que dans la bouche, vous mastiquez correctement, ça veut dire 30 mastications ou 30 secondes de mastication. Prendre des petites bouchées, et l'avantage quand on coupe des petits morceaux, on est obligé de prendre des petites bouchées. Donc on est obligé de mâcher et prendre son temps quand on mange. Même si je sais qu'avec la vie qu'on a, avec le travail, on n'a pas forcément le temps de manger. Mais manger, c'est un besoin inaliénable. Si on l'enlève, on meurt. Donc on doit prendre le temps de bien manger. Donc l'œil, la main, la bouche, l'estomac. L'estomac, il faut retenir un truc, c'est que c'est un sac, et un sac, il ne faut pas le remplir jusqu'à qu'il déborde, en sachant que l'estomac va donner l'information je suis plein au cerveau en à peu près 10 minutes, ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas le remplir, parce que ce sera trop tard si on mange trop vite.
Et là, un moyen très simple, peu importe la corpulence qu'on a, quand on ferme son poing, eh ben, le volume de l'estomac de la personne est toujours égal au volume de son poing. Donc ne mangez pas des quantités plus importantes que le volume de votre poing. Le volume de votre poing, c'est la quantité que votre estomac peut contenir. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut manger que ça dans sa journée, ça veut surtout dire qu'on mange cette quantité-là, et ensuite on attend à peu près 2 heures minimum pour que l'estomac ait eu le temps de digérer ces aliments et que l'estomac soit de nouveau vide pour y remettre de la nourriture, toujours dans le même volume du poing, et ainsi de suite, et on fait plusieurs repas dans la journée si nécessaire. Et en écoutant bien sûr sa faim et sa sensation de faim ou de satiété, pour être sûr de ne pas trop manger ou ne pas assez manger. Et après l'estomac, donc l'œil, le choix, la main, la préparation de nos aliments, la bouche, la première étape de la mastication et de l'assimilation des aliments, l'estomac, la digestion, ensuite on a le système digestif qui va faire son travail, et ensuite tout ce qui sort en bas, c'est très simple, c'est nos urines et nos selles, le caca, quoi, pour que tout le monde comprenne. Et il y a l'échelle de Bristol, il faut absolument la connaître parce que ça nous donne des indications sur notre état de santé. Hein, entre le moment où on mange et le moment où ça sort par nos selles, c'est à peu près 6 à 8 heures. Donc c'est un très court laps de temps. Et dans ce court laps de temps, eh ben notre corps il va nous dire ce dont on a besoin de manger ou de ramener au corps ou de ne pas amener au corps. Parce que l'aspect de nos selles, la couleur de nos selles, la couleur de notre caca et l'aspect de notre caca, c'est dégueulasse, mais il ne faut pas avoir un tabou là-dessus. C'est ça qui va nous donner des indications sur nos besoins corporels. Hein, si c'est gluant, bah, y a peut-être trop de protéines dans le corps. Si c'est jaune, bah, vous mangez peut-être trop de protéines. Si c'est un peu sec, vous manquez peut-être de fibres, vous avez peut-être besoin de fibres. L'échelle de Bristol, vos selles vont vous le dire. Et l'urine, la couleur de vos urines ou une odeur changeante de vos urines, ça va vous donner des indications sur vos organes et sur vos taux d'hydratation du corps. D'accord ? Une bonne hydratation du corps, il faut avoir des urines jaune citron. C'est-à-dire si vous avez des urines trop claires vers le transparent, c'est soit vous buvez trop d'eau, et si vous ne buvez pas d'eau, bah, ça veut dire que c'est peut-être vos reins qui ont des problèmes. Et si vous avez des urines trop foncées, bah, peut-être que votre alimentation elle est trop acide, ou vous mangez trop gras, vous mangez trop, ou vous ne buvez pas assez. Donc c'est vraiment des indicateurs simples. Si vous respectez ces 5 bases-là, l'œil, la main, la bouche, l'estomac et tout ce qui sort en bas, je pense que c'est un petit moyen mémotechnique qui vous permettra d'améliorer votre santé, mais vraiment, si vous le respectez et vous passez du temps là-dessus, ce sera beaucoup plus efficace que n'importe quel médicament ou n'importe quelle autre solution. Juste à faire attention à ce qu'on mange et à ce que notre corps nous dit comme information suffisent à améliorer notre santé. Donc, vidéo de 8 minutes, je ne vais pas faire plus long. Souvenez-vous de ce petit moyen mémotechnique pour manger sain et simplement. Je sais que c'est pas simple, mais c'est beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu présenter. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.